vigueur de la première phase du plan de Trump, la situation reste précaire à cause de cette délicate question de la restitution des dépouilles des 19 otages non encore localisés. La réaction immédiate de Trump a été foudroyante. Il menace d'envoyer son armée à Gaza, tuer les membres du Hamas. Cette menace suggère-t-elle une intervention américaine directe sur le terrain? Avec Trump, rien n'est à écarter. Rien de nouveau dans la réaction de Netanyahou, qui ne cesse d'affirmer que la guerre n'est pas terminée, avec cette phrase qui est en contradiction totale avec la réalité. Il dit « Israël se trouve en première ligne du face-à-face entre la barbarie et la civilisation ». Inutile de vous préciser que pour lui, qui représente la barbarie et qui représente la civilisation. Même les historiens les plus honnêtes n'auront pas du mal à trouver la bonne réponse. Pour être dans l'actualité, les prochaines étapes du plan de cessez-le-feu et non de paix, la précision s'impose, pourraient s'avérer encore plus complexes. Une situation qui laisse pour l'heure peu de perspectives réjouissantes pour les Gazaouis, qui commencent pourtant à respirer et renouer avec la vie, mais sous les ruines et au milieu des décombres. Après 2 ans de bombardements incessants, les conséquences ne peuvent qu'être dramatiques. L'Organisation mondiale de la santé, par exemple, alerte sur une progression des épidémies devenues hors de contrôle et alerte aussi sur le démantèlement du système de santé. 13 des 36 hôpitaux fonctionnent jusqu'à présent, mais partiellement. Après avoir obtenu la fin de la guerre à Gaza, Trump, qui n'a pas encore digéré le fait de ne pas avoir obtenu le prix Nobel de la paix, veut obtenir maintenant un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. C'est un Zelensky très ambitieux qu'il va recevoir aujourd'hui. Que peut-on attendre de cette 3e rencontre au bureau ovale entre les 2 hommes dont la relation a toujours varié en dents de scie? Va-t-il y avoir un autre virage à 180 degrés? Tout est possible après l'inattendu coup de téléphone entre Trump et Poutine. Un entretien téléphonique qui a duré 2h30. La confiance entre les 2 hommes a-t-elle été rétablie? En tout cas, 2 mois après leur sommet de l'Alaska, ils vont se retrouver très prochainement à Budapest chez le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui ne cache pas son amitié pour Poutine et ne cache pas ses bonnes relations avec Trump. Zelensky peut-il dire adieu aux Tomahawks que Trump lui a promis, non de lui offrir plutôt, mais de les lui vendre? En tout cas, Trump sait maintenant qu'il est impossible de changer la trajectoire de Poutine par la diplomatie. Que ce soit à Gaza ou en Ukraine, l'incertitude règne, surtout avec un Trump qui veut jouer le rôle principal. Point chaud avec Kamel Shrif.